Et je vous avais parlé d'Eva Champeau qui sera également avec nous, mais par téléphone. Elle représente l'association Fort comme trois pommes, une association qui a pour but d'offrir un quotidien plus doux à Raphaël. Raphaël, c'est votre fils Eva. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, effectivement, Raphaël, c'est mon petit garçon qui est âgé de 8 ans et qui est atteint de maladies digestives rares et orphelines. Donc depuis la naissance, il est malade. Et j'ai donc monté cette association, Fort comme trois pommes, dans le but de nous aider financièrement, moralement et matériellement pour le bien-être de Raphaël et voilà, pour lui apporter le maximum pour qu'il ait une vie la plus normale, entre guillemets, et la plus douce possible. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il a 8 ans, 1 mois et 6 jours. Exactement, oui, c'est ça. Et depuis son tout jeune âge, il enchaîne les hospitalisations, les traitements. Donc vous, aujourd'hui, ce que vous avez besoin au sein de l'association, c'est de quoi? Il y a quelques années, vous étiez à la recherche d'un véhicule médicalisé, de matériel de santé. Est-ce que vous avez tout ça ou il vous manque encore des choses? Alors, le van, on a pu le financer. Maintenant, je voudrais monter comme projet la vidéoconférence pour l'école. Raphaël a déjà passé 62 mois à l'école, à l'hôpital. Il manque énormément à l'école. Là, c'est la deuxième année où il est un peu scolarisé. L'année dernière, il a été hospitalisé encore 6 mois. Donc, la vidéoconférence lui permettrait de suivre l'école avec sa classe, tout en étant à la maison ou à l'hôpital. Et vous avez besoin de quoi pour ça? Je pense qu'il va falloir monter un dossier au niveau du conseil général et puis financer bien sûr le matériel. Est-ce que vous avez chiffré? Vous savez à peu près combien ça va vous coûter? Alors pas encore, je dois contacter des agents spécialisés là-dedans et puis voir avec le conseil général, l'école et puis financer, je pense, l'ordinateur, la caméra et qu'il faut équiper et la maison et l'école. Est-ce que vous avez pensé éventuellement à un professeur des écoles qui serait à la retraite et qui pourrait vous donner un coup de main à la maison pour l'école justement? Oui, en fait, il y a quelques années, j'avais fait appel à une dame qui était inscrite à la retraite, donc qui lui donnait des cours aussi régulièrement, parce que bien sûr, c'est difficile de suivre quand on ne peut pas être scolarisé. Donc oui, j'ai fait appel à une dame que je pense je vais reprendre si Raphaël continue de manquer autant l'école. Voilà, depuis la rentrée, là, il a fait 1 semaine d'école, donc ça fait très peu. Hein. Oui. Et alors, comment il va aujourd'hui? Alors là, il sort de l'hôpital. Avant-hier, il était à l'hôpital pour un nouveau bilan. Il a été réopéré début septembre, où malheureusement, il a eu des complications avec une grosse infection. Et puis maintenant, il fait des insuffisances rénales à répétition. La faute des infections et des médicaments. Parce que quand on est greffier, on a des médicaments, donc on le soigne d'un côté, mais ça détruit d'autres organes de l'autre. Alors, il garde quand même le moral, hein, ce petit Raphaël. C'est un pirate. Il aime à dire qu'il adore les pirates et c'en est un lui-même. C'est un grand pirate. Il combat la maladie. C'est un petit guerrier. Vraiment un guerrier. C'est pour ça que vous avez appelé l'association Fort comme trois pommes? Oui, exactement. En fait, je lui ai soumis plusieurs idées et c'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi. Alors nous, on l'embrasse très fort et on va faire le relais, je dirais, s'il y a des gens qui ont des solutions à vous proposer par rapport à votre projet de vidéoconférence pour que Raphaël puisse continuer à être scolarisé malgré le fait qu'avec les hospitalisations nombreuses qu'il subit, les opérations. Donc si on peut faire autre chose, je sais que votre association a aussi un objectif très important, c'est recevoir, c'est bien, mais vous aimez donner aussi et partager, aider d'autres familles. Exactement, oui. On a depuis la création de l'association, donc on a aidé à 2 reprises l'hôpital de Lyon pour le financement de matériel et puis de jouets. Également l'hôpital Necker dans un projet de musique. Donc là, c'est la 2e année qu'ils le font. Et puis, on a aidé plusieurs familles pour l'achat soit de matériel, soit de chambres, de matériel adapté, ou bien pour des vacances également, parce que c'est important de pouvoir partir en vacances avec son enfant et de pouvoir se retrouver. Alors, vous aidez régulièrement ces associations. Donc, si on veut apprendre un petit peu plus d'abord sur votre association et puis savoir quoi faire pour vous aider, on va directement sur votre page Facebook ou sur votre site web. Voilà, exactement, parce que le site web est en rapport avec la page Facebook maintenant. Donc, dès que je mets des nouvelles sur sa page, ça va sur le site, ce qui permet de le mettre à peu près à jour, parce que j'ai
pas énormément de temps en fait. Oui, ben oui, et puis voilà, c'est aussi pour ça que vous avez besoin d'aide, c'est que vous avez besoin aussi de souffler parce que s'occuper de Raphaël, c'est un travail à temps plein et voire même plus. Donc, ce projet de vidéoconférence, aider les familles, aider votre famille à vivre le plus normalement possible pour cette association Fort comme 3 pommes. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site www.fortcomme3pommes.fr ou bien la page Facebook Raphaël Fort comme 3 pommes. Vous voulez rajouter un mot, Eva ? Juste vous remercier et puis donner du courage à toutes les familles qui ont des enfants malades. De ne pas baisser les bras. Jamais baisser les bras. Eh bien, on vous embrasse très fort, Eva, et gros bisous également à Raphaël. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous également. Merci.